Salut! On se retrouve pour la dernière partie, ou peut-être l'avant-dernière, ça dépend si je fais conflit au Karok. La dernière partie avec ce deck low cost qui est Aragorn 2, Frodon et Théodred. Alors j'ai fait quelques petites modifications sur le deck, vous verrez dans les deux vidéos précédentes, en fait j'ai une carte qui me servait à rien, vraiment à rien. D'ailleurs j'ai même oublié son nom, son objectif, enfin son principe c'était un événement qui coûtait 0 en énergie, et lorsqu'un je voyageais vers un lieu, je pouvais choisir de la jouer, d'incliner un personnage d'énergie, et je mettais 2 marqueurs de progression sur celui. Bon. Ça marche pas, clairement, ça marche pas, j'ai pas assez de personnages énergie dans ce jeu, je pensais peut-être éventuellement m'en sortir avec Frodon, mais je me rends compte que j'envoie tout le temps Frodon en quête, et puis encore plus, dès que j'ai la pierre de Celebrienne, je la mets sur Frodon. Donc ça marche vraiment, vraiment, mais vraiment pas. Donc voilà, on est parti pour la retirer. J'en avais 2 exemplaires dans le deck. Et au final, je me suis dit, bah, il y a une carte. Alors attendez, on peut la sortir. Il y a une carte que j'utilise pas dans les paquets que j'utilise, enfin dans les 2 paquets, notamment dans le paquet, comment ça s'appelle j'ai pas révisé, du coup ça se voit. Dans le paquet Watcher in the Water, c'est-à-dire le guetteur de l'eau. Ou voilà, une carte de baisse de menace, le conseil d'Elrond, qui coûte 0, qui nous fait baisser notre menace de 3. Mais pour cela, il faut avoir absolument un personnage unique, Noldor, et je peux donner à un autre personnage, quand je joue cette carte, +1 en volonté. Voilà. Alors je l'ai mise en x3, je me dis on cherche souvent à avoir Arwen assez rapidement. Voilà, la petite Arwen, c'est un personnage Noldor unique, c'est le seul personnage Noldor unique de notre jeu. Donc on va essayer de le faire comboter ces 2 cartes ensemble. Voilà. J'ai mélangé, enfin j'ai tout remis là, j'avais une bonne main de départ, etc. Mais je voulais voir parce que là on va jouer Dol Guldur, et de mémoire il y a des petites fonctionnalités supplémentaires sur ce scénario, et je sais pas du tout à quelle sauce on va être mangé, donc j'ai préféré remettre ma main là-bas, et puis voir juste après ce qui va se passer. Voilà. Alors, Dol Guldur, c'est un truc un petit peu particulier. Donc, on a cette histoire d'attachement, je dois avouer que je m'en souviens plus tellement, je l'ai joué quelques fois, mais pas assez. Mais il faut savoir que c'est quand même un scénario qui était dur à l'époque, qui a été même dur très longtemps, parce que je me souviens sur le forum, notamment sur le forum là où je poste les decks, quand les gens passaient Dol Guldur, ou encore mieux, quand ils passaient Dol Guldur, la version cauchemar, il se mettait une bannière, ouais, j'ai réussi Dol Guldur, ouais, c'est trop bien, ma vie c'est trop chouette, etc. Alors que pas du tout. C'est un scénario qui maintenant se passe un peu plus facilement avec quand on a tout le pool de cartes, il y a quelques petites stratégies, enfin on sait jouer sur ce scénario, on sait jouer notamment à plusieurs, en solo il reste quand même très difficile, faut l'avouer, avec pas mal de cartes qui peuvent nous tuer assez rapidement, mais bon. Alors, on va essayer je m'en souviens plus du tout, on va le redécouvrir tous ensemble. Je fais pas le petit texte d'ambiance, je vous laisse le lire tranquillement chez vous. Alors là, ou au travail d'ailleurs, j'ai appris beaucoup à regarder les vidéos d'Hervé ou de Shep à Orakis, etc. Au boulot, donc bon, je ne juge pas. Mise en place, chercher dans chercher dans le deck de rencontre 3 objectifs cards, donc dans la zone de cheminement, et placez-les dans la zone de cheminement, c'est fait. Mettez aussi le Nazgûl of Dol Guldur face up but out of play, donc on met le Nazgûl de Dol Guldur face visible mais hors jeu, à côté de la carte de quête, pardon. Ensuite on mélange le deck de rencontre et on attache un Kuta. Et après on attache une carte pour chaque... pardon, une carte de rencontre pour chaque objectif. Voilà. Alors, à mon avis, ce scénario, on va se faire péter. Je pense que la vidéo sera assez rapide, on va se faire péter. Parce que là déjà on va avoir 3 cartes dans la zone de cheminement, on va regarder juste les objectifs après. On va avoir 3 cartes dans la zone de cheminement, de mémoire, on va le voir juste après, mais il y a un truc qui va pas être très cool qui va nous arriver dessus, tout de suite après, et à mon avis, ça va être très rapidement très mort. On fera 2 tentatives, je pense. La première, on ira jusqu'au bout, la deuxième aussi, et puis si ça passe pas sur l'une des deux, j'arrêterai là, parce que ça sert à rien de se torturer. Hein. D'autres choses à faire de mon samedi matin. Voilà. Alors déjà, je place 3 cartes de rencontre, donc très bien.
le première, la deuxième et la troisième. Et bah c'est cool, deux gros bonhommes. Et alors, un lieu 2-1. Après qu'on ait voyagé sur ce lieu, chaque joueur place la carte du haut de son deck face cachée en face de lui, comme si c'était engagé avec lui. Et c'est une carte qui est un orc qui a un d'attaque, un de défense et un point de vie. Mais bien sûr, toujours plus. Donc potentiellement, on a 3 ennemis avec nous. Le premier objectif, c'est la map de Gandalf, la carte de Gandalf. Donc elle est gardée, donc ça veut dire qu'elle a ce mot-clé qui dit que blablabla, elle est gardée par une carte. Action, je peux augmenter ma menace de 2 pour la récupérer, si jamais elle est libre, lorsqu'elle est libre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de carte attachée. Et une fois que je l'ai récupérée, je l'attache à un héros que je contrôle, et ça compte comme un attachement. Ça compte comme un attachement, si jamais à un moment donné elle est défaussée, détachée ou quoi que ce soit, on la retourne dans la zone de cheminement. Le héros ne peut pas attaquer ou défendre. Cool. Attaquer et défendre, donc potentiellement on le mettrait sur Frodon, ça ne serait pas forcément un gros problème. Alors c'est la même, la torche du donjon, c'est un peu la même chose, on augmente la menace de 2 pour la récupérer, blablabla. À la fin de chaque tour, on augmente notre menace de 2. Cool. Comme si on n'avait pas déjà suffisamment d'augmentation de menace. Et enfin la petite dernière, à la fin de chaque, donc pareil, toujours la même chose, hein, et à la fin de chaque ronde, le héros attaché se prend un dégât. Ça c'est plus jouable, ça c'est pas trop problématique, si j'arrive à soigner, à mettre des points de... comment ça s'appelle, instinct de survie, donc self-preservation sur Aragorn, franchement ça devrait passer. L'augmentation de menace ça va être chiant, à mon avis ça va augmenter très très vite, donc ça va être très problématique. Et le héros ne peut pas attaquer ou défendre, autant dire qu'on s'en fiche un petit peu si on le met sur Frodon. Voilà. Bon, on passe à la suite, et c'est là malheureusement où c'est un petit peu moins drôle, à savoir que une fois révélé, je dois choisir au hasard un de mes héros sur tous les héros que les joueurs contrôlent. Donc là, en l'occurrence, je mets 3 héros, et je le mets face cachée. Ce héros est considéré comme étant un prisonnier. Il ne peut pas être utilisé, ne peut pas prendre de dégâts, ne peut pas prendre de ressources jusqu'à ce qu'il soit sauvé plus tard dans la quête. On ne peut pas jouer plus d'un seul allié par tour, par round, pardon. Oui, donc par tour, à cause de cette carte, et on ne peut pas avancer à sur le reste de la quête si on n'a pas au moins un attachement. Alors je dois avouer que je me souviens plus trop du scénario, je sais plus s'il y a un intérêt réel à essayer de récupérer les 3 attachements ou pas, je sais plus s'il y a un intérêt réel de les stacker sur le même héros à chaque fois, etc. etc. Donc on va le jouer comme je le jouerais normalement de toute façon, et puis bah, j'espère que je ne prendrai pas une grosse tôle, on verra pour la partie suivante. Je dois choisir un de mes héros au hasard, alors je crois qu'il y a une fonction dans random, voilà, number, ah non attends je crois que j'avais un truc de héros, random, héros, voilà. Et bah c'est Théodred, et bah écoutez ça m'arrange un peu je dois avouer. Donc Théodred, on va le mettre face cachée, comment je peux le mettre face cachée? Ah, petit lag, s'il te plaît. Wouhou. Eh oh. Non, le jeu a complètement planté. Non. C'est revenu, je l'ai. Alors, blablabla, move to, bring in from blablabla, flip card, voilà, CTRL F. Je n'ai plus que donc 2 héros. Frodon et Aragorn. Si Frodon avait été pris, je pense que j'aurais réellement été mal. Parce que Frodon, c'est toute la mécanique de je prends mes dégâts sur ma menace, etc. Si ça avait été Aragorn, on aurait peut-être pu s'en sortir, mais par contre, j'aurais pas pu jouer énormément d'alliés, de toute façon, j'aurais été bloqué. Mais ça allait dépendre assez rapidement de ce que j'allais devoir prendre, etc. Donc, que ce soit Théodred, ça va être compliqué peut-être en début de partie avec les ressources, etc. Mais on devrait pouvoir quand même essayer de s'en sortir. Bon, on va tout de suite voir. On va remélanger et on va piocher 6 cartes. Ouais, je voudrais me faire un... ok, bon, on va faire ça à l'ancienne. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ah ouais.
Alors, attends, je vais vérifier. The player play. Je ne peux pas jouer. Oh, flûte. Est-ce que attaque furtive Gandalf? Bah écoutez, put. On met en jeu. Oui, mettre en jeu et jouer, c'est la même chose. Donc je ne pourrais pas faire par exemple de mettre un allié comme ça et mettre attaque furtive Gandalf. Ça va être bien relou. Bien relou. Un des avantages par contre à faire ça, c'est que je peux flinguer quasiment immédiatement. Genre, enfin avec 4 points de dégâts, je peux flinguer quasiment un Dol Guldur Beastmaster. Ça peut être assez cool. Bon. Écoutez, j'ai pas envie de garder cette main. Je voudrais essayer de récupérer une Arwen, ce serait vraiment cool, parce que là, pour le coup, ça nous lancerait dans la quête. Je voudrais récupérer autre chose que ça. Ça, c'est des cartes un peu communes qui sont pas mauvaises, hein, Tison, etc. Mais si je peux récupérer une Arwen, ce serait vraiment cool. Donc on va essayer. Et bah toujours pas. Toujours pas. Tiens, non, elle est bien ciblée. Toujours pas, ça va être galère. Je peux pas jouer les bonus de défense, le tison enflammé me sert à rien. J'ai par contre un tester sa volonté, ça peut être cool, ça va être même très cool je pense, et donc bah écoutez, sans transition, on va commencer. Alors on va se mettre dans un petit coin les cartes qu'on peut pas jouer, bravo, bon bref, voilà. On va les mettre les cartes commandement tout à droite, comme ça j'évite, je vais mettre tout à gauche, hop, comme ça, j'évite de m'y perdre. Ok, bon bah écoutez, ça va aller très vite, vous voyez là je peux pas mettre de quête, je peux pas mettre de personnages supplémentaires, je peux pas mettre de quête, j'ai que 2 de ressources. Il y a déjà 6 dans la zone de cheminement. Ces bestioles-là, elles m'engagent à 35. Autant dire que ça va être très problématique. On a fait la même chose avec l'Enduant, on a eu un départ un peu compliqué, et au final on s'en est bien sorti, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce que je vais faire, je sais que j'ai un ennemi qui va pop, parce que je vais essayer de me débarrasser de ce lieu. Je sais que j'ai un ennemi qui va pop, donc je vais quand même tout mettre en quête. Il aura 1-1. Je ferai une attaque sans défense, puis je le garderai, tant pis. On verra un petit peu plus tard ce que je peux faire. Oh là là, ça s'annonce très mauvais. Traîtrise. Le joueur avec la plus haute menace gagne cette carte qui compte comme un attachement de condition et il ne peut pas se redresser sauf si on paye 2 ressources de ce héros. Bon, bah écoutez, c'est mort. Je l'annule immédiatement. C'est le truc qui va me faire perdre la partie tant que j'ai pas mes mineurs de Mont du Fer. Et là pour l'instant j'en ai pas en main. Donc bah écoutez, c'est typiquement la carte qu'on va chercher à annuler. Voilà. Dès le début. Super. 2, 4, 6. Il est vraiment bien pensé ce scénario pour vraiment t'emmerder dès le début. Bon bref. Je suis pas tout de suite. 6 contre 4, on se prend un échec de 4 de 2. Donc je demande de 2 menaces. Est-ce que j'ai un intérêt à faire quelque chose là? Je vais peut-être voyager vers lui, ça me fera toujours 2 en moins, en zone de cheminement. Alors, une fois révélé, je me prends la carte la face cachée. Ah, ouais, bon, ça va. C'est CTRL F de mémoire, voilà. Non, oh, mince, ça c'est con. J'aurais pioché une Arwen le tour suivant, ça m'aurait sauvé, bon, j'aurais pas pu le jouer. Et il compte comme 1 d'attaque, 1 de défense, et il a 1 point de vie. Je sais pas s'il y a moyen, non, il aura qu'un seul point de vie, ok. Et bah écoute, on va lui mettre une petite carte ombre. On va la faire une attaque sans défense. J'ai rien. Je vais pas me stacker les dégâts dès le début. Je vais peut-être augmenter un petit peu ma menace. On a encore un petit peu le temps avec ça et puis on a encore un raccord. Donc voilà. Fin du tour. Je peux rien faire de plus. On redresse tout le monde et voilà. Et c'est perdu. J'ai pas de carte. Je peux rien jouer, donc on va continuer comme ça. J'ai aucun intérêt à mettre un tison enflammé maintenant et perdre 2 ressources sur Aragorn. On va essayer de jouer des alliés. Potentiellement Gandalf qui pourra essayer de venir me secourir pour le tour suivant. Ouais, je pense que ça va être le plan de jeu, même Gandalf. Là. Donc, ouais, ça va être très compliqué encore une fois. Et comme dit Dimitri, il y a toujours. Enfin, non, c'est Aragorn, non, c'est Seigneur il y a toujours de l'espoir. On part en quête, on refait la même, 4 enquêtes, en espérant ne pas se prendre un gros truc. Un lieu. Tant que ce lieu est de lieu actif, on ne peut pas piocher de cartes. Très bien, donc 2, 4, 6. Je me reprends encore 2 de menaces pour un échec de quête. Et là, vous allez voir que ça commence à être
horrible parce que je peux vraiment pas ne serait-ce mettre qu'un seul jeton pour virer ce lieu, récupérer ce truc là, faire passer un autre lieu, bref, ça commence à être assez compliqué, assez tendu. Bah j'ai pas trop le choix, hein. De toute façon j'ai rien à faire, donc on va faire ça, la même, attaque sans défense, et gagne plus 1, donc 2. La phase de rencontre est terminée, donc je vais potentiellement prendre 2 menaces à nouveau sur Frodon. Ces bestioles-là m'engagent pas tout de suite. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je resetterai pas ma menace maintenant? Sachant que j'ai 2 conseils d'aileron, donc dès que j'ai une Arwen maintenant, je peux rebaisser ma menace très facilement. Gandalf, je vais peut-être plus l'utiliser pour essayer d'infliger des dégâts sur mes ennemis ou des trucs comme ça. Bonne question. Non, oui, je vais faire ça. Je vais activer Aragorn et je vais rebaisser ma menace et je vais la remettre à 27. Voilà. Oui, parce que 27, parce qu'on compte aussi la menace de ce héros prisonnier. Merci le jeu. Donc on reste à 27 juste avec 2 personnages. C'est dommage, ouais, il y a des bonnes cartes à jouer sur ce scénario qui sont sorties récemment. Une carte s'appelle Strider notamment. Je sais plus comment elle s'appelle, le Grand Pas je crois en français. Et sont vraiment cool à jouer je pense. Bon, bah écoutez, voilà. Fin du tour, hein. Faramir, autant dire qu'il va pas être jouable. J'ai 5 ressources que je vais m'empresser de dépenser immédiatement pour jouer Gandalf. Gandalf, je vais lui donner la possibilité de mettre 4 de dégâts sur un ennemi en jeu. Hop, je diminue ma menace après la prise de menace. Donc je mets 4 dégâts sur celui-là, ou celui-là, non, sur celui-là, pardon. Toc. Pourquoi celui-là? Parce que lui, c'est vraiment cette carte qui m'intéresse le plus. J'aurai Frodon qui va forcément ne pas attaquer ou ne pas défendre. Donc il y a des grandes chances que Frodon garde cette carte. En plus, il a peu de chances de mourir. Enfin, peu de chance. Il a moins de chances de mourir grâce à son pouvoir. Donc j'essaierai toujours de le protéger grâce à lui. Et j'aurai au moins un attachement objectif qui permettra d'avancer. Donc ce sera déjà pas si mal que ça. Donc j'ai joué Gandalf, 4 points de dégâts, ami, merci, et je vais le mettre en quête immédiatement. Je vais le mettre en quête avec Frodon, et je vais laisser Aragorn debout. Aragorn va venir soit détruire un Dol Guldur, blablabla, un gars comme lui, soit détruire ce monstre-là. L'idée c'est qu'on va essayer de profiter de Gandalf pour quêter un tout petit peu plus fort. Donc là je quête à 6 contre 6, donc on va voir si je me prends une traîtrise ou autre. Et voilà. Pouvoir essayer de libérer un petit peu la zone. Et flûte, le premier joueur doit choisir un personnage, et ce personnage engagé dans la quête se prend 2 points de dégâts. Bon, c'est pas très grave, je peux prendre Gandalf, c'est pas du tout un souci même, c'est plutôt cool que ça arrive maintenant. Le problème est que je vais pas pouvoir prendre lui tout de suite, je vais devoir encore temporiser. Donc je vais prendre ce gars-là. Ah oui, alors attendez. Chaque chose en son temps. Je perds la quête de 2, donc j'augmente à nouveau ma menace de 2. Ce gars, je ne peux pas voyager, je ne mets pas de marqueur ni rien. Je prends ce gars avec moi, il s'engage avec moi. Voilà. Hop. Ouais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Je sais pas qui j'essaye de tuer, lui sûrement, parce qu'il a 2 d'attaque. Et alors, de toute façon, bah écoutez, je vais prendre les 2 sans défense et puis on verra bien. Donc lui commence en première action. Très bien, le personnage défenseur perd. Ok, le perd un attachement, et si cette attaque est sans défense, je perds tous mes attachements. Je n'ai pas d'attachement, donc je m'en fiche royalement. Je vais mettre 2 dégâts sur Aragorn. Et la même, mais c'est pas la même carte, mais c'est la même. Ah oui, on peut défausser les objectifs. J'avais pas pensé à cette idée-là. Bon, c'est vraiment fait pour pourrir la vie ce truc. Hein.
Donc une attaque sans défense à 1 point de dégâts que je prends sur Frodon où j'augmente ma menace. Je défausse à nouveau tous mes attachements, j'en ai pas. Ça va être compliqué, il va pas falloir que je les augmente tout de suite mes menaces pour récupérer les objectifs, donc voilà. Et je vais incliner Aragorn et je vais tuer ce gars-là. Il fait une attaque à 2, lui fait une attaque à 1, donc ce sera le plus simple, voilà. Bon bah Gandalf, merci pour tes bons et loyaux services, on redresse tout le monde et on pioche l'intendant du Gondor. Ah, c'est catastrophique, j'arrive vraiment pas à piocher ne serait-ce qu'une Arwen qui me permettrait d'avoir 2 enquêtes. Je pense clairement que si je dépasse les 35 et que j'arrive à 35-40 de menaces sans avoir Arwen et toujours sans arriver à mettre de marqueur sur le ne serait-ce qu'un lieu, je pense qu'on pourra reset parce que ça va être vraiment trop compliqué. Bon, on va voir. Je ne joue rien, je mets mes 2 héros en quête, blablabla, 4 contre 6, donc là j'ai déjà m'essuyé un échec de quête. J'ai un petit ennemi qui a Doom 1, j'augmente donc ma menace de 1. 2, 2, 1, 2, et il va m'engager directement. Bon voilà, ça va commencer à puer de la gueule, on peut le dire clairement. Je pense que ce sera l'avant-dernier tour. Le prochain tour, si j'ai vraiment rien pour m'aider, je tenterai même pas, je resetterai, et je pense qu'on se prendra notre deuxième tôle, et on finira là-dessus. Voilà. Je me prends 4 de menaces. Ah ouais, non, bah c'est déjà fini. Je me prends 4 de menaces, donc je suis à 36. Au final, ces deux gars m'engagent, lui m'engage. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement 4 attaques sans défense à faire. Allez, juste pour le plaisir de voir les héros mourir, mais sachant que ces deux-là, ils ont une carte ronde supplémentaire. Juste pour voir le petit plaisir d'avoir ces héros qui vont mourir. On peut y aller. On peut y aller. Première sans défense, donc elle, 2 points de dégâts, on va les mettre sur Aragorn, parce que ça je peux maîtriser. Une attaque sans défense, 1. Je peux la mettre sur Frodon, rien ne m'en empêche. Et... Et là c'est le moment où je vais choisir quel héros je vais choisir de mourir. Lui, il va attaquer encore en sans défense, alors 2 attaques ennemies, donc elle est non défendue, donc l'ennemi se prend plus 3 d'attaque, donc il tape à 6. Et je dois augmenter ma menace de 4. Donc j'augmente ma menace de 4, je passe à 40. 40, il l'attaque à 6, j'attaque à 46. Hey, est-ce que je vais mourir à la menace ou est-ce que je vais mourir au nombre de héros morts? On va voir ça tout de suite. Et donc là, bah, je vais forcément la prendre sans défense sur un de mes héros, j'ai pas le choix. Défendre un exhaust one character qui control. Je ne peux pas incliner de personnage, donc tout va bien. Et là, j'ai rien, donc je me prends 3. Je dois choisir entre Frodon ou Aragorn. Écoutez, le plus simple pour vous, c'est avancer dans la vidéo jusqu'à la prochaine partie, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Pendant ce temps, ceux qui veulent voir comment je meurs, vous pouvez rester et voir comment je me fais torturer par ce scénario. Bah écoutez, on va choisir Aragorn, hein, parce que si jamais j'ai une Arwen, avec une Arwen je peux baisser ma menace, je peux augmenter ma quête de 2, enfin ça peut encore être imaginable, mais avec Aragorn, ce sera plus simple. Aragorn, je vais me le mettre dans une pile, voilà, victoire, ou je sais pas trop quoi. Mon sideboard, ce sera très bien. Voilà, j'ai rien tué, j'ai pas la possibilité de tuer qui que ce soit, donc on se fait une petite mise à jour. Est-ce que ça l'a pris en compte? Oui. L'épée qui fut brisée, bon bah voilà. Pas d'Arwen, la partie va se terminer ce tour-ci, c'est à peu près sûr. J'ai 2 enquêtes contre 2. Je vais perdre Frodon lors de mes attaques. Qu'est-ce que je me serais pris? J'attache cette carte sur un... Attache to the top of his player. Je comprends pas. Ah, d'accord, très bien, oui, ok. Donc j'attache ça sur le haut de mon deck, voilà. Et en gros, la prochaine fois que je dois piocher une carte, au lieu de la piocher, je dois défausser cette carte. Très bien. Bon bah voilà, c'est même pas drôle. Égalité, je me prends pas d'échec de quête, c'est assez royal. Et puis bah maintenant on va s'amuser, hop, et puis à nouveau, voilà.
Qu'est-ce qui va me tuer? Bah écoutez, on va taper avec les Beastmasters, ça ira peut-être un petit peu plus vite. La deuxième, ok, j'ai une attaque à 3, j'augmente ma menace de 3, je passe à 50, ou alors je tue Frodon, il est mort. Et ben écoutez, on va mourir à la menace, on ne tue pas Frodon facilement. Voilà, allez, hop, on est reparti vite fait, reset, on essaye de faire des trucs. Vrai deck, Watcher in the Water Conflict, Karok. Ah, j'ai Narwen dès le début, ça peut être bon. Le jeu plante encore, l'autre deck, voilà. J'ai des petits freeze avec X-Split, etc. Je sais pas trop d'où ça vient, faudrait que je vérifie. Carte quête, et nous allons faire Escape from Dol Guldur, voilà. Les 3 cartes sont là, on recommence la même chose. Pourquoi j'ai des freeze comme ça? On regardera les cartes juste après. Voilà. Donc là j'ai un lieu 2-2. Chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager ici. Ça c'est la carte lorsque je mets une carte du haut de mon deck et je lui mets un 1 et c'est considéré comme un orc. Dungeon Jailor. Jailor, ça doit être un truc genre le gardien de prison, un truc comme ça. Le gardien du donjon, un truc comme ça. Si cette carte est dans la zone de cheminement, après que les joueurs ont quêté avec un échec de quête, enfin ont subi un échec de quête. Ah d'accord, très bien. Eh ben, cool. On choisit une des cartes objectifs et on la mélange dans le deck de rencontre. Voilà. Ouais, très bien. Bon. On choisit notre héros au hasard. Aragorn. Aïe aïe aïe. Ok. On peut encore s'en sortir. On va voir ce qu'on peut faire. Le problème d'Aragorn, c'est que je peux pas baisser ma menace, donc je vais très vite être sous l'emprise d'ennemis qui vont sortir, etc. Mais bon, j'ai un petit peu de baisse de menace, j'ai surtout Arwen. Ouais, ok, on va tenter. Ça peut être peut-être un petit peu plus jouable. On va voir un petit peu ce qu'on a. Je garde cette carte telle qu'on est, enfin ces cartes telles qu'elles sont là, et on est parti. Une attaque furtive. Ok, bon. Je peux rien faire ce tour-ci pour l'instant, donc je vais bêtement mettre mes personnages en quête. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une ressource à Frodon. Normalement, j'ai pas besoin de ressources avec Frodon, mais je me dis que le tour suivant, je vais jouer Arwen. Si en plus j'arrive à piocher un tester sa volonté ou un truc comme ça, il va falloir que je puisse le jouer, donc j'aurai besoin de 3 ressources sur Frodon. J'ai pas grand chose qui puisse me sauver sur Théodred là dans ces tours-ci, donc je pense que c'est à peu près la seule chose que je peux faire pour l'instant. Ah ouais, j'ai 3 enquêtes et là il y a 6, il y a 5 pardon. Ça va être très compliqué à nouveau. Oh bah oui, tant qu'on y est, voilà. Ungoliant, le rejeton d'Ungoliant, 3, 5, 2, 9, on l'avait vu dans la première partie. Les personnages engagés dans une quête ont -1 dans cette quête jusqu'à la fin de la phase. Bon, du coup, bah, c'est un effet une fois révélé. J'ai 2. Je passe donc à 1 de quête contre 5, 6, 7, 8. Donc je me prends un échec de quête de 7. Ça va être très rapide, c'est parti, ça va être très rapide. Au moins les vidéos seront rapides. Comment se faire laminer par Dol Guldur en moins de 5 minutes? Tu deck de rencontre, sérieux. C'est vraiment une bonne idée d'avoir fait un deck très difficile dès le début, avec un scénario facile, un scénario un petit peu moyen avec le deck de rencontre, un scénario très difficile. Mais bon, un petit peu no fun sur certains aspects. Bon, alors, on va pas perdre espoir. Ah bah si elle va m'engager, bon écoutez ça sert vraiment à rien que je continue cette partie. Elle m'engage, elle va me faire des dégâts sur la menace, je suis déjà à 34, je vais passer à 39 au minimum. Je vais jamais pouvoir quêter. Je vais me récupérer en plus le Dungeon Jailer au tour suivant. Je peux pas réduire ma menace tout de suite. On va faire le tour suivant pour voir un peu ce que ça donne, mais vous allez voir que c'est vraiment d'ores et déjà perdu. On peut voyager pour se faciliter un petit peu la vie. Alors me rajouter un ennemi là, ça va être juste l'enfer.
Each player must exhaust. Je suis obligé d'incliner un héros que je contrôle pour voyager. Donc là, je peux pas en incliner, donc je peux vraiment pas le faire. Non, écoutez, le moins pire c'est celui-là. Le moins pire c'est celui-là. J'ai 5, si je repars en quête, ça va faire 5 à nouveau. 6, 7. Je vais tenter de pas. Je vais tenter de pas voyager. Ah, quoique si, allez. On va tenter celui actif là. Donc je récupère euh, une carte. Ah, ça m'aurait peut-être aidé, mais bon, tant pis. Je crois que j'ai jamais eu le temps de la jouer. Elle a un d'attaque, un de défense et un point de vie. Voilà. On leur donne des cartes ombres dès le début. La première attaque sans défense, tout va bien, je me prends 5 dans la moule. Voilà. Là, je me prends un que je vais mettre deal 1 damage to each character. The defending player 1, 2 damage. Ok, bon bah voilà, j'ai perdu Frodon. Alors là, si elle me dit de mettre 2 points de dégâts sur chaque personnage que je contrôle. Oui, c'est bien ça. Chaque personnage que je contrôle. Et 2 dégâts, cette attaque n'est pas défendue. Cette attaque n'est pas défendue, donc Frodon se prend 2 dégâts, il a 2 points de vie, il meurt. Lui, il se prend ses 2 plus. Il se prend 2 et un 3, il se prend 3 points de dégâts. Et voilà, je n'ai aucun moyen de jouer Arwen, d'augmenter ma menace, de mettre ma quête ou de diminuer ma menace, etc. Honnêtement, je vais pas lancer une troisième partie. La vidéo doit déjà faire dans les vingtaines de minutes, 20-25 minutes, je sais pas trop. Ça sert à rien que je parte à 30-40 minutes ou 1 heure pour vous montrer qu'au final, peut-être sur un type de sortie, avec une seule carte, avec le bon pic de héros, etc., je peux m'en sortir. Je vais tout de suite passer à la conclusion de ce deck. Très très fun sur les 2 premiers scénarios. Sur l'Anduin, au début, on s'est vraiment pris la douille, maxi douille version level 50 000, over 9000. Finalement, on s'en est quand même sorti grâce à une bonne temporisation. Aragorn 2 qui permet de baisser la menace, c'est vraiment cool. Frodon, bah, vous avez vu le potentiel de Frodon. On se prend des attaques sans défense, on met les dégâts sur Frodon, on augmente la menace, on la rebaisse un peu plus tard avec Aragorn. Il y a une très bonne synergie entre les deux. Dans ces 2 paquets-là, donc vous avez des cartes comme Arwen qui est quand même très très forte, qui nous a permis de booster la défense d'Aragorn ou parfois même d'un allié, etc. Qui met 2 en quête, qui a 2 points de vie, donc elle n'est pas sujette aux dégâts directs des traîtrises comme on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc c'était vraiment cool. Finalement, le conseil des rondes, je pense que j'aurais dû le sortir dès le début. C'est compliqué à jouer, c'est un combo qu'il faut mettre avec Arwen, donc potentiellement c'est un combo incluant 3 cartes parmi 52. C'est quand même des cartes qu'on essaye d'avoir assez rapidement, on va mulligan pour essayer d'avoir Arwen. Sur ce scénario-là, du moins, peut-être pas sur les autres, mais au moins sur celui-là, on a un petit peu de pioche grâce à Gandalf, grâce aux autres. Donc au final, c'est une carte que j'aurais dû mettre dès le départ, au lieu de mettre mes 2 cartes inutiles là, de l'autre fois. Du soin, le soin, cette carte-là, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là, personnellement. C'est un attachement que j'apprécie, surtout sur Aragorn. Aragorn, que je trouve très fort, même en multi, Aragorn, avec son effet sentinelle, vous lui mettez self-preservation, donc vous soignez 2 points de dégâts, et vous lui mettez un tison enflammé. Le gars, bah, il se prend des dégâts directs, il se prend des dégâts, il se prend pas les effets ombres, vous le soignez, et il est OP à nouveau. J'ai toujours trouvé cette combo des 3 cartes assez intéressante et vraiment très forte. Donc c'est pour ça que je l'ai mise, et d'ailleurs vous l'avez vu sur la partie précédente. Bon, la partie précédente, j'avais pas tellement besoin de soins au final, mais ça m'a fait le café quand même, un petit peu par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'épée qui fut brisée est une carte qui est très intéressante, qui m'a réellement permis de passer le scénario 2 grâce à ça. Couplé avec Faramir, vous avez vu que chaque personnage gagne plus 2 en quête. Enfin, c'est juste démentiel, quoi, faut arrêter. C'est juste overbroken. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre des paquets qui ne sont pas, enfin des cartes qui ne sont pas du scénario? Bah, le tison enflammé, justement, hein, c'est la carte qui vient de conflit avec Arok. C'est une carte qui est très forte. Pareil, vous l'avez vu à l'œuvre, etc. Donc c'est vraiment des cartes must-have. Si vous avez la possibilité de les jouer, bien entendu. Le petit plus 1 de défense qui m'a fait du bien 2-3 fois dans la partie précédente. J'avais du soin, je sais pas si ça aurait changé beaucoup de choses si je les avais pas eu. Pardon, si je les avais pas eu.
Quoi qu'il en soit, petit plus 1 de défense, ça m'a permis aussi de faire défendre Théodred de manière un peu plus safe de temps en temps, donc c'est plutôt cool. Est-ce que ça c'est carte du corset ou pas? Oui, ça m'a l'air. Ouais, ça m'a l'air, c'est du corset ces trucs-là. Bon bah écoutez, je sais plus trop, là comme ça je vois plus trop les autres cartes que j'aurais pu inclure qui viennent des packs conflits au Carrock ou chose des profs. Non pas du tout, je me trompe toujours, le guetteur de l'eau. Si vous avez des commentaires, si vous vous rendez compte qu'avec ces deux paquets, vous avez réussi à faire mieux que moi, ce qui est probable, ou si vous vous rendez compte que vous avez passé Dol Guldur, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire là dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à suivre dans la description, il y a des liens pour un peu tout. Il y a des liens sur d'autres chaînes qui donnent d'autres types de contenu pour le Seigneur des Anneaux. Vous avez des liens, aussi le lien du deck qui comporte la decklist complète, et puis éventuellement des retours que des joueurs auront fait, ou des petites modifications que j'aurais faites. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, à vous inscrire, à commenter. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce type de scénario. Je pense pas que je tenterai Conflit au Carrock, ou alors pas tout de suite du moins. Conflit au Carrock que je peux jouer donc juste avec une boîte de base normalement. Enfin, c'est même sûr. Je pense pas que je le testerai, je sais pas si le deck est efficace ou pas sur ce type de scénario. Je pense qu'il peut se défendre, il y a des choses à faire. Euh, mais, euh, mais bon, je pense qu'on va tenter un autre truc, j'ai d'autres idées, j'ai des gars sur le forum qui ont d'autres contraintes qui m'ont proposé, du coup ça va être assez intéressant à voir ça, je vais tenter de le faire. Je vais voir aussi j'ai une autre idée de deck à base de nains, alors c'est un peu ma spécialité, les nains, comme beaucoup doivent le savoir. Mais bon. Bon allez, zou, ça sert à rien de faire durer la vidéo inutilement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, j'espère que ça vous aura plu ce concept de deck low cost. Et à très bientôt. First Gen out. Ciao ciao les gars.